De février à mars 2019, sur l'ensemble des plateformes de Choc FM et de nos partenaires médias, découvrez les meilleures pratiques en matière de protection des données personnelles. Souriez, on vous observe. Bonjour et bienvenue dans notre série Vie privée 2018. Dans le monde numérique dans lequel nous vivons aujourd'hui, il est parfois difficile de savoir ce qu'il advient de nos données personnelles. Que se passe-t-il lorsque je remplis un formulaire sur Internet? Ou encore si j'active mes données de géolocalisation sur mon téléphone portable? Ces préoccupations vous sont-elles familières? Dans mon entourage, je connais au moins 2 personnes, si ce n'est pas plus, dont l'identité a été volée sur Internet. J'achète beaucoup sur Internet, mais je fais très attention aux données que je donne. Et je passe tout mon temps à supprimer les cookies et l'historique sur mes appareils parce que je n'ai pas envie de recevoir sans arrêt des publicités en référence à mes recherches. Je reçois énormément de mails, de spam, de publicité sur des sites que j'ai déjà au préalable regardés, des achats que j'ai pu faire sur Internet, et c'est vraiment une pollution visuelle tous les jours sur les boîtes email et sur les réseaux. Comment profiter pleinement des plaisirs du numérique tout en protégeant sa vie privée? Élément de réponse et des chercheurs et des experts des 4 coins du Canada. Avec le développement de l'intelligence artificielle, ces données ont une grande valeur. Les gens ne sont pas assez informés et il faudra certainement du temps pour que l'on réalise, et peut-être il faudra une grande catastrophe dans le futur, comme des fuites de données privées, pour que cette prise de conscience ait lieu. Mais on a déjà vu des fuites importantes récemment et on peut penser que le public commence seulement à prendre conscience de ces enjeux. Tout d'abord, existe-t-il un cadre légal pour protéger nos données personnelles au Canada? Quelle autorité compétente pour en assurer la mise en œuvre? Pour notre premier rendez-vous aujourd'hui, nous allons nous intéresser au rôle du commissariat à la protection de la vie privée. Pour l'heure, je reçois Carla Solier, notre experte juridique, qui va répondre à nos questions. Au Canada, 2 lois régissent l'utilisation et le recueil de nos données personnelles par les entreprises, mais aussi par les institutions gouvernementales. Donc tout d'abord, il y a la loi sur la protection des renseignements personnels qui porte sur le traitement des renseignements personnels, dans ce cas-là pour les ministères et les organismes fédéraux. Et il y a également la loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques, et cette fois-ci elle va porter précisément sur le traitement des données personnelles par les entreprises. Donc quel est le rôle du commissariat à la protection de la vie privée au Canada? Eh bien, créé en 1983, son rôle est de veiller au respect de ces 2 lois fédérales et également de protéger la vie privée des citoyens canadiens. Pour rappel, le commissaire à la vie privée du Canada est indépendant du gouvernement et relève du Parlement. Dans notre prochain rendez-vous, nous vous exposerons quels sont les pouvoirs du commissariat à la protection de la vie privée du Canada.